Je me réveille un matin et je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Sur Instagram, ouais. Je regarde et il y avait le marathon de New York et je me suis dit, waouh, ça a l'air génial, j'ai trop envie de le faire. Et direct, la première personne à qui j'écris, c'est ma sœur, en lui disant, viens, on s'inscrit au prochain marathon de New York. Et là, Sachant que vous couriez à l'époque quel genre pas du de tout. temps? Pas du tout. Pas du Moi, tout, j'étais d'accord. en séance kiné, j'avais mal aux genoux, enfin, pas du tout. On n'était pas du tout dans la course. Hein. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Pauline et Valentine, deux coureuses amatrices qui ont découvert la course à pied tout récemment. Elles vont partager aujourd'hui leur première expérience sur semi-marathon à l'occasion du Run in Lyon by Harmonie Mutuelle. J'ai passé un moment très agréable en leur compagnie, je suis sûr que ça sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus. Pauline et Valentine vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Bonjour Valentine et Pauline, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va très bien, on est contente d'être là. Oui, moi je suis ravi de vous recevoir. C'est vendredi soir, il y a plein de gens qui sont déjà en train de fêter le début du week-end et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une interview ensemble. Sympa aussi, non ? Oui, c'est plutôt cool même, on est très contente. Moi aussi. Cet épisode qu'on enregistre aujourd'hui, il est réalisé en collaboration avec Harmonie Mutuelle, qui est un fidèle partenaire de Course Épique, j'ai cette chance. Et puis la course qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est le Run in Lyon by Harmonie Mutuelle, qui s'est tenu le 6 octobre dernier, c'était il y a quelques jours. On enregistre cet épisode le 25 octobre, qui n'est autre que la journée mondiale des pâtes alimentaires. Je suis sûr que vous le saviez, c'était le World Pasta Day, et ce depuis 1998. Donc pour le sujet sportif qui nous réunit aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt pas mal et très à propos. Est-ce que vous êtes plutôt team pasta party la veille de course ? On s'oblige à le faire, mais on préférerait manger des frites. Si on pouvait, si on avait le choix. Mais bon, faut tenir après sur la longueur. On fera ça la prochaine fois, le jour du French Friday. Ouais. Valentine et Pauline, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à votre pratique sportive, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Je vous interdis de parler de sport à ce stade de nos échanges. Donc, qu'est-ce que nos auditeurs doivent connaître de vous ? Quel âge avez-vous ? Où est-ce que vous habitez ? Quels sont vos centres d'intérêt, secrets ou non ? Enfin voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vous qui ne touche pas directement au sport à ce stade ? Qui commence ? Je crois que c'est moi. Oui. Donc moi c'est Pauline, je suis l'aînée des 2 sœurs. J'habite dans une petite commune du Puy-de-Dôme. Je suis mariée à Mathieu depuis 1 an et nous avons ensemble 2 garçons, Charlie qui a 8 ans et Émile qui a 4 ans et demi. Je travaille dans une entreprise de compléments alimentaires et je m'occupe de toute la partie qualité. À côté de ça, je fais... Et c'est quoi toi ta qualité ? Ma qualité à moi. Ta principale qualité, c'est le moment. Je sais pas si c'est une qualité, mais je suis très perfectionniste. Parfait. À toi, Valentine ? Alors, du coup, moi, c'est Valentine, j'ai 25 ans. J'habite dans un petit village à côté de Vichy avec mon compagnon Thomas. Je suis éducatrice spécialisée, donc je fais de l'accompagnement au logement dans une association pour des personnes qui sont en précarité de logement. Et moi, ce que j'aime faire et ce que j'aime beaucoup faire, c'est voyager, donc parcourir le monde et découvrir. Parfait, belle promesse. Il faut combien de temps pour aller de chez l'une à l'autre en courant, à peu près ? En courant ? Écoute, il faut 40 minutes en voiture, on n'a jamais testé en courant. Et je pense... C'est combien de bornes ? On doit être à 35 bornes, ouais. Ok. Et je pense que c'est plus compliqué de faire de chez moi à chez elle que de chez elle à chez moi, parce qu'à la fin, ça monte bien. Si on va chez toi. En voilà un beau défi peut-être pour un anniversaire marquant. Tes 30 ans, Valentine. Et tes 40 ans, Pauline. Il y a le temps, ça laisse le temps de se préparer. Ah, oui. À quelle fréquence vous voyez ? Vous êtes inséparables ? Inséparables, non, mais on se voit minimum 1 fois par semaine. Plutôt les week-ends, chez nos parents, quand on rentre à la maison. On se rejoint chez papa, maman, les week-ends souvent pour manger, pour courir, pour se voir et partager des moments tous ensemble.
On a un grand frère aussi qui a 2 ans de plus que Pauline. Et donc voilà, on va voir toute la famille parce qu'il habite là-bas aussi. Est-ce que vous pourriez me dire, l'une et l'autre, quelle place a tenu le sport dans votre vie? Il a fait pas mal d'allers-retours, il est venu, il s'en est allé, il est revenu. Parfois, vous avez pratiqué et renoué aussi ensemble. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours sportif, l'enfance, l'adolescence et ensuite jeune adulte? Donc le sport, en fait, finalement, on a à peu près le même parcours. Oui, parce que j'ai un peu suivi ma sœur. À 5 ans, moi, j'ai attaqué la gymnastique parce que ma sœur faisait de la gym et que c'était à peu près un de seuls. Moi aussi, maman, moi aussi. C'est ça. Moi aussi, je veux aller faire comme la grande. Ouais, puis c'était un des seuls sports de filles, hormis la danse, qu'il y avait pas trop loin de chez nous. Donc du coup, on a fait de la gym jusqu'au collège, jusqu'à la fin du collège, parce que vu qu'on habitait un petit village, on a dû partir pour le lycée dans une plus grande ville et donc arrêter la gym parce que ça coïncidait plus avec nos emplois du temps. Voilà. Sur ça, on avait à peu près le même parcours. Donc arrive le lycée où là on quitte la maison familiale parce que du coup on devient interne et on arrête la gym, le sport. Maintenant le sport reste simplement les cours de PS au lycée. Entrer dans les pieds? Non. D'accord. Non, C'est en ça, étant plutôt bonne élève d'ailleurs. Ouais. Ok. C'était même moi mon cours préféré. Hein. Oui, c'est vrai. C'était là où on lâchait un peu les cahiers et où on pouvait un peu se vider la tête. Ouais. Et après, Zumba, c'est ça? Zumba, ouais, on a rattaqué la Zumba ensemble quand j'étais en terminale, moi. Parce que du coup, ma sœur habitait juste à côté du lycée, donc les mercredis soirs, j'allais dormir chez elle. Donc les cours de Zumba étaient les mercredis soirs. Donc on allait faire ces cours ensemble pour partager un moment ensemble et puis faire du sport pour le corps et l'esprit. Ça défoule beaucoup la Zumba, c'est l'image que j'en ai. Oui, c'était intense. Ouais, c'était super intense. C'était intense. C'était 1 heure. Mais oui, 1 heure pleine où on s'arrêtait pas. Ouais, c'est ça. Non, parce que du coup, on suivait une prof et puis à la fin, on connaissait bien les chorés, donc finalement, on s'arrêtait pas de l'heure. Ouais. Et donc il y a une petite coupure ensuite là qui a été liée à des considérations professionnelles, c'est ça? Toi, en tout cas pour toi, Valentine? Pour moi, ouais. Du coup, après la terminale, je suis rentrée en école d'éduc. Donc les cours, les examens, plus les stages ne me permettaient pas d'avoir une routine sportive et j'ai complètement lâché le sport. Toi, c'était moi du coup, c'est l'arrivée de mon premier enfant, Charlie. Du coup, ça a stoppé complètement le sport aussi. Mais ça m'a aussi du coup fait reprendre derrière et attaquer la course à pied par des petits footings. Je sortais à peu près 2 fois par semaine pour aller sortir des biberons et des couches et un peu me vider la tête. C'était pour des raisons de praticité, justement, la facilité de pouvoir improviser ses horaires un peu sans contrainte et puis faire la durée que tu voulais. C'était la liberté qui était le critère principal. Exactement, on chausse les baskets et hop, on part, on revient quand on veut et voilà. Est-ce que c'est toi qui as embarqué Valentine dans la course à pied? Mais non, c'est plutôt moi. Ok. C'est plutôt moi parce que du coup, je me suis réveillée un matin. C'est une bonne idée. À peu près... Jusque-là, c'est une bonne idée. Il doit y avoir à peu près 1 an. Il y a à peu près 1 an, oui. Parce que c'était pour le marathon de New York. Je me réveille un matin et je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Sur Instagram, ouais. Je regarde et il y avait le marathon de New York et je me suis dit, waouh, ça a l'air génial, j'ai trop envie de le faire. Et direct, la première personne à qui j'écris, c'est ma sœur en lui disant, viens, on s'inscrit au prochain marathon de New York. Et là... Sachant que vous couriez à l'époque quel genre de temps? Pas du tout. Pas du Moi, tout, j'étais d'accord. en séance kiné, j'avais mal aux genoux, enfin, pas du tout. On n'était pas du tout dans la course. Hein. Si tu avais regardé le docu de Inoxtag, tu aurais eu envie de lui proposer de faire l'Everest aussi pour l'année d'après? Non, peut-être pas l'Everest, mais c'est vrai que le documentaire peut donner envie de faire beaucoup de choses. Et donc, tu es très impulsive? Très intuitive? Impulsive, mais du coup, elle m'a un peu calmée. Moi, j'ai le côté carré, le côté organisé. Rationnel. Voilà. Et grande sœur, j'ai dit stop, on va y aller progressivement.
Et du coup... Donc tu disais pas non au marathon, mais peut-être pas, enfin en tout cas pas des distances non. comme celle-là, par étape. Quoi. Ah non, j'ai dit oui tout de suite, mais j'ai dit pas maintenant. J'ai dit il faut qu'on se prépare, il faut qu'on y aille progressivement et qu'on prenne notre temps et on verra dans plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme bénéfice là quand vous avez commencé la course à pied? Vous avez très vite vu que ça vous faisait du bien à la tête, au corps? Vous avez senti immédiatement des bénéfices ou ça a fallu un peu de temps et c'était peut-être un petit peu ingrat au début? Il a fallu un peu de temps quand même, mais la progression est rapide. Et ça fait plaisir. C'est gratifiant. Voilà. Il a fallu un peu de temps, mais pas tant pour moi parce qu'en fait, j'étais en pleine blessure. J'avais une tendinite au genou et en fait, j'arrivais pas à la guérir avec les séances de kiné. Et la course à pied m'a permis de la guérir. En fait, j'avais plus du tout mal une fois que je courais. Et dès que j'arrêtais, j'allais plus, je faisais pas une semaine de course. La douleur revenait quoi. Donc finalement, je me suis dit ça a du bon pour ton genou, ça a du bon pour ton mental. Donc contrairement à ce que te disaient les médecins, je crois à l'époque. Ouais, j'avais un kiné qui m'avait demandé d'arrêter parce que du coup je faisais du CrossFit, qui m'avait demandé d'arrêter le CrossFit et qui me disait de pas courir, de rester tranquille. Donc bon, après j'ai changé de kiné où elle s'adaptait plus à mes envies. Elle m'a dit si, il faut que tu ailles courir justement, vas-y tranquillement. Et du coup, ce qui m'a permis de guérir ma blessure. T'as été chercher la kiné qui t'a dit ce que tu voulais entendre. Aussi. Est-ce que très vite vous avez considéré l'idée de mettre un dossard et d'une première compétition pour de vrai, là, au-delà de cette anecdote autour du marathon de New York, mais finalement qui a déclenché beaucoup? Est-ce que très vite ça a été évident qu'il fallait aussi vous essayer une compète? Ouais, c'est pas vraiment compète en fait, c'est plus objectif. De se dire de passer le palier des 10 km déjà. En fait, on a attaqué du coup en novembre, à peu près de courir, novembre l'année dernière. Et en mars, il y avait une course sur Vichy, un 10 km. Donc, on s'est dit, c'est l'occasion, c'est pas très loin de chez nous. Vous avez commencé par les championnats de France, c'est chic. Ouais, on était pas on était dans le dernier sas. Hein. Point dernier. On s'est vite dit, faut qu'on commence un premier dossard de 10 km pour savoir ce que c'est, pour commencer à connaître un peu l'ambiance qu'il y a, tout ça, quoi. Et donc, comment s'est passée cette première course? Là, vous avez tout de suite su qu'il y en aurait d'autres une fois la ligne franchie? Ah mais oui. Oui. C'est ça. C'est qu'en fait, on a fini la course, on avait prévu un gros repas tous ensemble avec toute la famille. Et avec des frites, donc? Avec des frites. Avec poulet frites. C'est ça. C'est ça, poulet frites, dimanche. et on s'est inscrit direct à un autre 10 km, en fait. On a cherché tout de suite une course. Non, mais l'émulation qu'il y a, l'ambiance, on est obligé, en fait. Enfin, quand on commence, je crois que... C'est tellement fédérateur, ça rassemble tellement de gens que franchement, c'était une sacrée ambiance et on s'est dit qu'on voulait revivre ça, quoi. Est-ce que celle d'après, de ce que j'ai compris, Pauline, t'as été la seule à la faire finalement, c'est ça? Vous n'avez pas pu courir ensemble? Celle d'après, ouais. Non, alors le 10 km, le premier, on l'a fait ensemble et celle d'après, ouais. Du coup, je l'ai faite toute seule. J'ai embarqué mon mari qui a pris le dossard de Valentine. Moi, ça, faut pas trop le dire. Et non, personne l'a entendu. Et donc, vos enfants se gardaient tout seuls pendant ce temps-là et ça aussi, personne l'a entendu. Ils sont très autonomes. 4 à 8 ans, c'est l'âge. Il faut un peu s'autonomiser. Et ça a été un plaisir de la même façon? Tu avais déjà plus de repères après ta première expérience? Oui, mais ça a été un peu rapide en fait. Un peu rapide, ouais. Dans le sens, ça a été trop vite? Dans le sens où... Non, non. Justement. J'ai pas... j'attendais faire mieux en fait. Sauf que ça a été trop rapide. Et du coup, j'ai pas fait mieux, j'ai fait moins bien. Parce que c'était pas du tout le même type de course et c'était rapide par rapport à la première course. C'était trop rapproché. Vous avez ensuite continué avec notre course, c'est ça, au mois de juin, qui s'apparentait plus à un trail? Ouais, au mois de juin, on a fait course nature qui était pas très loin de chez nous. C'était 14 km. 14 km ou 16? Non, 14. C'était 14. Ouais. 14 km. Un peu de dénivelé. 300. Un peu moins beaucoup, j'ai trouvé. Moi qui suis habituée au plat de l'Allier. Voilà, c'est ça. Moi, je m'entraîne plutôt dans des chemins vallonnés, donc voilà, c'est plus facile pour moi le dénivelé.
Ouais, Et ça vous fait peur, ça, justement, parce que c'est, l'air de rien, vous êtes allé assez vite. Les étapes, vous les avez franchies assez rapidement, de passer de 10, puis de 10, puis 14 avec du trail. Est-ce que sur le papier, en tout cas, en amont, vous vous dites, oulala, c'est quand même un peu gros, ou vous y allez avec beaucoup d'innocence, pas dans le sens négatif, mais en tout cas, voilà, de l'envie, et puis sans trop vous poser de questions? Je pense qu'on y va sans trop se poser de questions parce que c'est la première. On se dit que on va déjà découvrir. Puis dans le trail, on se dit aussi qu'on peut marcher. C'est un peu différent qu'une course plate, quoi. C'est pas la même ambiance, oui. C'est pas une course de vitesse, c'est plus. Nous, c'était vraiment du plaisir de courir dans la nature, ensemble. Et voilà, dans les côtes, on s'arrête, on marche. Donc voilà. Ça, c'est les courses sur lesquelles vous irez de plus en plus, vous pensez, là, les formats trail, les formats en nature? En fait, voilà, on habite en Auvergne. Donc le Puy-de-Dôme, le Sancy, et il y a beaucoup Il y a de quoi faire. de trail, voilà. Et c'est sûr que ça donne envie. Mais voilà, c'est un autre niveau. Je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire avant d'en arriver là. Va falloir que je m'entraîne sur des côtes, que je trouve des côtes. C'est quoi là, votre motivation quand vous vous lancez sur ces courses? Si on devait les principales composantes au-delà, on l'a compris, de l'émulation que peut représenter un tel événement, c'est quoi? C'est la discipline que ça vous impose aussi avant sur la préparation? C'est le fait de vous sentir bien et alerte physiquement? Qu'est-ce qui est contributif de votre envie? Oui, c'est sûr, c'est la discipline. Donc montrer qu'on est capable de suivre un programme et de louper le moins possible de séances. Et finalement, que quand on est sur la course, on se rend compte que la prépa, elle paye en fait et elle est efficace. Et qu'on est capable. Progressé aussi, qu'on a beaucoup progressé par rapport à il y a un an en fait où c'était compliqué pour nous de faire 5 km et on en arrive à faire un semi-marathon, quoi. Donc c'est ça. Ça va finir au marathon des sables dans un an, cette histoire-là, 250 km dans le désert? Pas tout à fait? Pas encore? Pas tout à fait. C'est pas ce qu'on s'est dit quand on a fini le semi. Et d'un point de vue mental, comment vous jugez? Vous avez des bonnes capacités, d'après vous, de serrer les dents quand ça se corse un peu? Il y a aussi cette résilience-là que vous avez en vous? Vous êtes déter, pour dire par les jeunes? Moi, je pense que j'ai un peu moins de mental que Pauline. C'est vrai que par contre sur les entraînements, je reste dans la discipline, je suis les entraînements. Il y avait 3 entraînements par semaine, je faisais les 3 entraînements par semaine. Enfin sur ça, mais je pense à un moment donné quand je commence à flancher au semi-marathon, c'est le mental qui est plus trop présent et heureusement qu'elle est là et c'est elle qui me booste, quoi. Ouais, moi j'ai plus le mental, je pense. J'ai plus le mental et en fait, faut le dire, Valentine, elle a 8 ans de moins que moi. Quand elle est née, c'était le bébé et finalement, c'est la dernière de la famille, de toute la famille. Et on s'en est occupé comme un bébé et on continue. Et c'est exactement ce qui se reproduit sur le semi-marathon. Je m'en suis occupée jusqu'au bout. En revanche, les biberons sur les ravitaux, c'est plus nécessaire. À 25 ans, il faut savoir tourner la page. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que moi j'ai eu la chance quand même, je peux le dire, de grandir avec un grand frère, une grande sœur, enfin mes parents et un grand frère et une grande sœur et j'ai eu 2 papas et 2 mamans en fait, et c'est vrai que sur le semi ça s'est bien fait ressentir et en même temps du coup vu que j'ai eu ce mur là à partir du 16-17e. Elle a plus du tout pensé à elle et du coup, elle était pas dans comment est-ce qu'elle ressentait les choses, elle était plus sur est-ce qu'elle va finir. C'est vrai. Vous nous raconterez ça plus en détail tout à l'heure, on reviendra sur votre course. C'est quoi votre distance de cœur aujourd'hui chacune? Est-ce que c'est la même? Non. Du coup, moi, ça reste le semi-marathon. J'ai tellement apprécié cette course que j'ai hâte de refaire cette distance. Et toi? Moi, ce serait Valentine? plus les 10 km. Je pense que vu que je suis un peu plus jeune, j'ai envie de plus performer, je pense, et avoir des résultats et sur des distances de 10 km, je pense que c'est plus facile pour les entraînements, pour essayer de battre un peu des records, quoi. On a parlé de votre vie pro là tout à l'heure quand vous avez fait votre présentation rapide. Est-ce que ça laisse suffisamment de place là pour la course à pied? Pour toi, Pauline, il y a aussi ta vie de maman. À quel point c'est compliqué de caser la course à pied? Puis
Dans des périodes ordinaires qui ne sont pas des préparations de course, combien de fois vous courez dans une semaine? Oui, ça reste compliqué. Mais en fait, c'est juste de l'organisation. À partir du moment où le dimanche, on fait un point avec Mathieu en se disant moi, je vais courir le mardi, le jeudi et le samedi. C'est calé. Lui, il s'occupe des enfants et la sortie, elle est faite, quoi. Donc, c'est de l'organisation, mais quand tout est planifié, ça passe. Est-ce que ça veut dire que quand les conditions ne sont pas forcément idéales ou qu'il y aurait plein de raisons de rester au chaud à la maison, tu t'échappes pas et puis tu y vas quand même parce que c'est des créneaux et que tu es engagé aussi un peu moralement avec toute la famille aussi au-delà de toi et que finalement tu y vas? Oui, il peut pleuvoir, neiger. On y va. Et voilà. Et d'ailleurs, là, on est d'ailleurs en train de penser dans l'investissement d'un tapis de course. Ok. Parce que du coup, les sorties, quand il neige en plein hiver et qu'il fait nuit à 5h du soir, là, ça devient vraiment chaud, quoi, l'organisation. Le timing est très, très serré. Pour toi, Valentine? Moi, c'est un peu plus facile de m'organiser. Bon, déjà, j'ai pas d'enfant, donc bon, voilà. Et puis au niveau de mon travail, je peux un peu arranger mes horaires, donc du coup, dès que voilà, je me dis, je vais courir le mardi, le jeudi et le dimanche. J'organise mon emploi du temps pour pouvoir avoir le temps et d'y aller. Et si jamais il pleut, je repousse au lendemain et puis ou alors j'y vais si j'ai vraiment pas le choix. Mais voilà, enfin, j'arrive à m'adapter avec mon emploi du temps, c'est pas contraignant. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette très sympathique introduction. On va passer maintenant au questionnaire de Proust. 3 questions hautement philosophiques pour vous, que je vais poser donc à chacune d'entre vous. Vous pouvez répondre dans l'ordre qui vous arrange. Qu'est-ce qui vous procure la plus grande joie au quotidien? Quoi, votre plus grand bonheur? C'est moi qui commence? Moi, mon plus grand bonheur, c'est les moments partagés avec mes enfants et Mathieu, mon mari, et surtout les sorties qu'on arrive à faire maintenant depuis peu de temps, tous les 4, donc tous les 2 à la course et les enfants en vélo avec nous. Parfait. Et pas l'inverse? Non, on n'en est pas là. Valentine? Et moi, c'est bon, ça rejoint un peu tout ça. C'est aussi de partager des moments avec les personnes que j'aime et puis rigoler. Alors, mais c'est bête, mais moi, au quotidien, si j'ai pas une journée où j'ai pas rigolé, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi j'ai pas rigolé aujourd'hui, quoi? Le talent que vous aimeriez le plus avoir toutes les deux? J'ai hâte de savoir ce qu'elle va dire. Oui. Le talent. Déjà, un talent, hein. Moi, j'ai réfléchi. Je me dis peut-être sportif de haut niveau. Ok. Un sport en particulier? Ouais. Non, pas spécialement. Eh bien, ce sera le curling. Ah bah oui, d'accord. Ça fait rêver. Et pour toi, Valentine? Moi, c'est pas forcément lié au sport. Je pense que j'aimerais être polyglotte. Tu vois, parler c'est vrai, parler toutes les langues du monde pour pouvoir communiquer avec tout le monde, quoi. Partir en voyage et pouvoir parler à tout le monde, pouvoir voilà, quoi. C'est partager, c'est... Je propose qu'on fasse la fin de cette interview en turc, si ça vous va. Ouais, si tu veux. Non, c'est pas un talent que tu as encore. Ouais. Ça va être un peu compliqué, mais peut-être que les auditeurs savent pas parler turc, donc on peut parler comme on veut. À mon avis, ouais, on va peut-être rester en français, c'est peut-être plus simple pour moi aussi. Je vais planter brièvement le décor de la course qui nous intéresse aussi. Donc, que l'on soit débutant ou confirmé, le Run Union by Harmonie Mutuelle propose une distance pour chacun, du parcours solidaire de 5 km, idéal pour se lancer, au marathon en passant par les 10 km et le semi-marathon qui est la course qui va nous intéresser aujourd'hui. L'événement, il est conçu pour tous, dans une ambiance conviviale, vous allez sûrement nous le confirmer. Le Run Union by Harmonie Mutuelle a rassemblé cette année des participants de tout niveau et de tous âges, de 15 à 83 ans. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc amateurs comme confirmés, qui étaient venus partager une expérience unique au cœur de la ville. Il y avait des milliers de supporters aussi qui ont envahi les trottoirs pour encourager les coureurs tout au long du parcours, qui a créé une atmosphère particulièrement chaleureuse. En termes de parcours, alors moi je ne connais pas bien Lyon, mais de ce que j'ai compris, vous allez d'abord en direction du pont Paul-Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or. Vous traversez la Saône, vous revenez à la place des Terreaux. Ensuite, il y a un crochet par l'avenue de Grande-Bretagne. Vous rejoignez la place Bellecour par les berges du Rhône, le quai aux Gagneurs et la place de la République. C'est bon? Ouais, c'est bon. Peut-être. Franchement. Merci Internet. Voilà, vous étiez plus de 30 000 à avoir pris le départ des différentes courses qui étaient proposées le 6 octobre dernier.
Donc tout se passait bien jusqu'à maintenant, sauf que dans le podcast, après ce moment de la présentation de la course, il y a une rubrique qui s'appelle la question qui pique de course épique. Donc c'est un petit quiz un peu décalé que je vous propose. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance que vous ayez ou non la bonne réponse. C'est juste l'occasion de faire un petit pas de côté et puis d'avoir un petit moment un petit peu déconnant dans le podcast. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un vrai faux qui est en lien presque direct avec la course qui nous réunit aujourd'hui, et qui se tient à Lyon, on l'a dit. Alors, on va parler ensemble de lion, mais l'animal. Donc j'ai 3 propositions pour vous sur le lion. Vous avez le droit de vous concerter. Vous avez eu de la chance, vous êtes 2. Donc c'est parti pour un vrai faux de 3 questions. Le rugissement d'un lion peut être entendu à plus de 8 km de distance. Vrai ou faux? Vrai. Bravo, vous n'avez pas hésité. Effectivement, et ils jouent un rôle essentiel dans la communication au sein de la troupe puisqu'ils permettent de signaler leur présence aux autres membres et puis d'avertir les concurrents de rester... Les concurrents, ouais, c'est ça, les rivaux plutôt, de rester à distance. Voilà, donc c'est aussi pour marquer leur territoire et puis affirmer leur domination. Bravo, ça part bien. Deuxième question de ce vrai faux, les lions dorment 10 heures par jour. C'est un chat, hein, c'est un gros chat quand même. Ah, mais tu sais, quand on va... J'aime bien le parallèle. Effectivement, c'est un gros chat. Bah, c'est un félin, quoi. Ouais. Mais quand on va dans des zoos, c'est vrai qu'ils dorment la plupart du temps, en fait. Ouais, je dirais vrai. Hein. Ouais, on va Vous dire n'êtes vrai. pas d'accord, j'ai l'impression. Si. Si vous êtes d'accord, vous dites vrai. Eh bien, Oui. non, c'est malheureusement faux. Ils dorment entre 16 et 20 heures par jour, donc c'est pas pour rien, effectivement. C'est plus. Ouais, c'est plus, effectivement. Donc voilà, c'est là qu'ils économisent de l'énergie qu'ils utilisent ensuite pendant la période de chasse et de défense du territoire ou des combats avec les autres lions. Allez, 1 sur 2, je suis sûr que vous allez faire basculer la pièce du bon côté. Les lionceaux naissent aveugles et n'ouvrent les yeux qu'au bout de 2 semaines. Est-ce que je bluffe ou pas? Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Comme les bébés. Vrai. Vous avez décidé de répondre vrai aujourd'hui à toutes mes questions. Eh ben, c'est une bonne réponse. C'est vrai ça. C'est une bonne réponse. Les lionceaux sont complètement aveugles et très vulnérables à la naissance et ils dépendent entièrement de leur maman pour survivre pendant cette période en particulier. Et donc voilà, les yeux s'ouvrent au bout de 10 à 14 jours et c'est une étape évidemment essentielle de leur développement. Bravo, vous n'avez pas fait l'impasse sur cette rubrique du podcast. Vous devez maintenant tourner comme des lions en cage, mais oui, plus la peine de vous impatienter. On va parler de votre course épique qui est donc ce Run in Lyon by Harmonie Mutuelle. Quand est-ce que vous en avez entendu parler pour la première fois de cette course? Vous vous souvenez? Elle fait partie du paysage déjà depuis longtemps? Non. Après la course nature. Ouais, je pense. Parce que quand on a fait la course nature, ouais, on s'est dit peut-être se mettre au semi. Donc fin juin, ouais. Est-ce que c'est une envie qui a été commune et partagée? Vous étiez toutes les deux avec le même niveau d'envie et motrice dans ce projet? Oui. Donc là, vous avez vu la course, vous êtes inscrit directement? Ouais. Enfin, j'ai partagé. C'est moi, je crois, qui ai dû trouver l'info. En fait, on essayait de trouver un semi dans cette période du mois d'octobre. Il y a eu la Réunion qui est apparue dans nos recherches et direct en termes de date, ça tombait plutôt pas mal après l'été et tout. Après la rentrée, on avait eu le temps de faire la petite pause pendant l'été. Non, ça tombait plutôt pas mal dans le timing en fait. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est une course qui vous paraît un peu intimidante? Est-ce que sur le papier, la marche vous semble haute à l'une et l'autre? Moi, oui. Pas toi. Non, moi non. Après, je me dis, on avait réussi à courir un 16 km quand on était parti sur une petite rando. En fait, nous, on l'avait fait en courant, on avait fait un 16 km. Et je me suis dit, bon, on a réussi à faire un 16 avec du dénivelé. Je pense qu'un 21, ça peut le faire. Ouais, mais quand même. Petite pression raisonnable. Juste ce qu'il faut pour se motiver, pour se préparer. Ouais, c'est ça. C'est indispensable que de vivre à nouveau cette course à 2? Ah oui, celle-là, c'était indispensable. Oui. Fallait qu'on la fasse toutes les 2. Comment est-ce que vous avez organisé votre prépa? Est-ce que vous étiez guidé ou accompagné par un programme ou par un coach ou par une appli? Du coup, c'est Valentine qui doit répondre à cette question. Ouais, du coup, en fait, pour les premières courses, on avait pris une application. Donc, on suivait l'application. Mais pour le semi, on s'est dit non, il faut quand même qu'on ait quelque chose de plus carré, de plus à notre niveau. Et en fait, j'ai un de mes copains, Fabien Dezonnois, qui est très sportif, qui nous a fait tout le programme. Donc il nous a fait un programme sur 8 semaines, donc c'était 3 fois par semaine qu'on a dû suivre. Quand je dis que je peux dire un petit mot sur lui quand même parce qu'il nous a bien aidé. On peut le remercier. Fabien, c'est ton moment de gloire. Fabien, c'est ton moment de gloire. Ouais, c'est
grand sportif, pour dire quand même, et il a monté le Mont Blanc au mois de septembre, au 15 septembre à peu près. Et une semaine après, il a gagné une course à vélo Bordeaux-Bilbao, 700 km. Donc voilà, quand même un beau palmarès. Solide. Solide. C'est ça. C'est là où vous serez à peu près en 2027. Je pense pas. Non. En tout cas, dès que je me suis dit il faut qu'on ait un entraînement et un coach, j'ai tout de suite pensé à lui et je lui en direct, j'ai dit Fabien va nous faire notre entraînement. Il n'a pas le choix de toute façon. Comment elle s'est organisée votre prépa? C'était quoi les grandes lignes? Donc c'était 3 sorties Par semaine. 3 sorties par semaine, oui. Une sortie footing d'environ 50 minutes, du fractionné et une sortie longue qui augmentait progressivement en avançant dans le temps. Un petit classement de ces 3 séances de votre détesté à votre préféré? Détesté pour moi, c'était la séance de footing. Ok. Oh ouais. Et préféré, c'était la sortie de fractionné. Ah mais Dans les 3. Dans les trois, ouais. Non, moi détester, ça serait la séance de footing de 50 minutes parce que c'est toujours le même, on fait à peu près toujours le même tour et du coup c'était un peu long, mais bon, fallait la faire. Et celle que je préférais, c'était les longues distances. Ah bon? Ouais. Parce que vous étiez ensemble sur celle-là? Ouais. On essayait soit de se retrouver le week-end et de partir faire la longue distance ensemble, ou si c'était impossible, on s'appelait et on était au téléphone tout le long de la course. Pas mal. Sympa. J'avais fait ça pendant le confinement. Moi, je regardais des films avec des copains à distance et on enclenchait c'était un peu à l'ancienne, là, tu sais, en simultané sur la télé. C'était des trucs en VOD et avec le téléphone, on commentait le film en direct. Voilà. Nous, c'était les apéros pendant le confinement. Ah oui, c'est bien aussi. Ouais. Autre style. Ouais. Est-ce que vous avez pris du plaisir là globalement pendant cette prépa? Est-ce que c'est quand même aussi un chouette souvenir pour vous? Ouais, franchement, ouais. Moi, j'ai trop aimé cette prépa. Il y a eu des moments où on a détesté Fabien, forcément, hein, quand on faisait les fractionnés, mais la progression était belle. On a vraiment vu une progression et c'est vite passé en fait. Ouais. Non, franchement, c'est bien. Est-ce qu'il y a eu des moments quand même un peu plus compliqués pour se motiver? Vous avez été, dans votre souvenir, assez constante au fil des semaines? Moi, je pense qu'on a été très constante. On savait qu'il fallait y aller, il n'y avait pas le choix, fallait pas en louper une. Déjà, en plus, c'était c'était une des conditions de Fabien. C'était si je te fais un entraînement, tout un programme d'entraînement, t'es obligé de faire toutes les sorties. Donc j'avais en tête, fallait faire les sorties et fallait pas réfléchir quoi. Ce qui est bien aussi, hein. Moi je sais que ça marche bien pour moi d'être guidé comme ça et puis qu'on me dise précisément ce que je dois faire, y aller un peu sans réfléchir et appliquer le programme. Ouais, c'est vrai. Un peu chacun sa façon de faire les choses, mais moi je sais que ça marche assez bien pour moi. Comment vous êtes senti là à la fin de la prépa? Vous êtes au maximum de la confiance, le sentiment d'avoir fait en tout cas ce que vous aviez à faire? On part un peu dans l'inconnu, hein, parce que le semi-marathon c'était quand même une distance la première fois qu'on le faisait, donc mais quand même, au vu de la progression et des dernières sorties longues, on sait qu'on va le finir. Ouais, on se sent capable. C'était quoi l'objectif que vous étiez donné? Est-ce qu'il y avait un chrono que vous aviez en tête? Il n'y avait pas de chrono officiel. À la base, on s'est dit, faut qu'on le finisse. C'était, faut qu'on fasse le semi. Puis arrivé la veille de course... On s'est posé la question du chrono et c'est sûr que dès qu'on a pris le départ, je dirais les 10 premiers kilomètres, on était vraiment dans le bon timing, beaucoup mieux que ce qu'on avait imaginé. Est-ce que l'idée c'était de courir ensemble du début à la fin? Vous aviez ça en tête? Oui. Fallait passer la ligne d'arrivée toutes les deux. Qu'est-ce que vous attendez à vivre avec ce René Union Bayern Money Mutuel? C'est quoi votre espoir, votre envie? Déjà, le dépassement de soi, d'arriver à finir. Et puis, je trouvais sympa de courir au sein de cette ville aussi. La découverte de Lyon. De Lyon, les monuments, voilà. Et il y avait une bonne ambiance. On était bien encadrés. On avait des orchestres. Ouais, tout le long du parcours, il y avait des orchestres. Et ça, c'est des choses qu'on voit pas sur les petites distances de 10 km. Les orchestres, tout ça, les
l'émulation, l'ambiance, c'est quand même beaucoup plus développé sur les longues distances que sur le 10 km ou le 5 km. Ou dans le trail. Dans le trail, c'est vrai que ça, on le voit moins. Même au ravito, il y avait des grosses ambiances. Les bénévoles, ils étaient à fond. Enfin, ça faisait du bien. Non, franchement, c'était chouette. Ouais. Ça y est, on est le dimanche 6 octobre 2024, c'est le grand jour. Comment est-ce que vous vous sentez toutes les deux là sur la ligne de départ? Est-ce qu'il y a de la fébrilité ou est-ce qu'il y a surtout de l'impatience? Excitation. Ok. C'est Excitation qu'on et, compare. Ouais. et beaucoup d'émotions. Ah oui, Pauline était très émotive ce jour. Ah, ça sent les larmes. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait votre famille qui était venue vous supporter? Nos compagnons étaient là et j'ai eu une super belle surprise, c'est que mes collègues ont fait le déplacement et au 16e kilomètre, je les ai vus Ça avec tombe bien. des Ça grandes tombait bien. pancartes, des grandes pancartes. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elles font là? Et, non, c'était super chouette. Est-ce qu'il y a une appréhension particulière? Est-ce qu'il y a un sujet qui vous préoccupe, une petite crainte que vous avez avant que ça parte? Eh ben, pas tellement parce que on s'est bien entraîné, on n'a pas de blessures, La on a gestion de bien l'alimentation, mangé. ça vous fait pas peur, ouais? Vous êtes sereine sur la Ouais. gestion des ravitaux et tout ça? Ouais. Ouais, on a bien mangé avant de partir. Enfin, ouais, franchement, on avait réuni toutes les bonnes conditions pour ce sommet. Ouais. On va prendre le départ avec vous. Je vous propose de vivre cette course dans vos baskets. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les grands chapitres de cette course, comment se passe le début pour nous emmener jusqu'à peut-être le moment où ça a été un peu plus compliqué, voilà, comment vous avez vécu les différents jalons de cette course? Donc, on part au dernier sas. Ouais. Parce qu'on se dit qu'on va faire plus de 2h10 de toute façon. On part, on tient sur 10 kilomètres, une allure où on se regarde, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? On se parle beaucoup, on se demande régulièrement si tout va bien, et tout va bien. Alors que Vous avez le nez dans la montre, là? Tu parlais de chrono sur les 10 km. Est-ce que vous regardez quand même l'allure au kilomètre ou vous êtes détaché de ça? Non, vous êtes quand même dans Non, l'objectif. ouais, Oui. on est quand même sur l'objectif, hein. On se dit, c'est le moment, donc faut pas non plus qu'on soit trop tranquille, faut quand même qu'on se dépasse, quoi. Donc on regarde le chrono, et ouais, bon, les 10 premiers kilomètres, on les se passe très bien. Ouais, ils se passent bien, ils se passent vite même. Vite, ouais. On est motivé, la foule nous emmène en fait, on est emmené par les autres et ça roule en fait, c'est facile. Et vous avez encore des choses à vous dire, vous arrivez encore à vous parler. Et on se parle, en plus, on arrive à se parler. Donc on se dit, c'est bon, si on se parle, c'est qu'on n'est pas oxy, quoi. Donc on a encore assez d'énergie pour le reste du parcours, quoi. Au moment de la mi-course, là, quand vous avez fait les 10 premiers kilomètres, est-ce qu'il y a un peu de fébrilité qui commence à se dessiner ou vous êtes sur cette bonne dynamique et vous vous dites pas spécialement que ça va être compliqué de refaire l'équivalent là encore devant vous? Bah, Non, on se dit ça y est, on a presque fait la moitié, c'est encore bien. On traverse la Saône, donc comme si on faisait un petit demi-tour finalement, donc déjà moralement, ça fait moi, du bien. ouais, c'est On se sûr. dit, en fait, on va direction la ligne maintenant. Ouais. On revient. Et puis on se dit, on va croiser les gars surtout, ils nous attendent. Donc il faut tenir encore cette cadence. Ouais, à partir du 10e kilomètre, on se dit, allez, là, le prochain palier, c'est les gars, on va les voir. Ça va nous faire du bien. Et voilà, enfin. Ouais, on commence on boit bien tout Tout le long du parcours. ouais, Toutes les 10 Les minutes. conditions étaient comment ce jour-là? parfaite. Pour nous, D'accord. parfaite. Un peu frais? Ouais. Ouais, un peu frais, de la pluie très fine, mais pendant un quart d'heure. Mais non, franchement, les conditions étaient idéales. Top. Il devait faire 12 degrés, couvert, mais 12 degrés, donc c'était idéal. Et ensuite, ça se corse un peu? Ça se corse pour moi. Ça se corse pour Valentine. À partir, dès qu'on croise les gars, en fait. C'est ça, vers le 16-17. Vers le 16e, 17e kilomètre, ça se corse. Ça se corse. Ça a été soudain ou ça a été progressif? Non, ça a été soudain. Et surtout, en fait, on arrive sur le parcours où il y a comme un demi-tour.
Tu sais, où faut qu'on Ah oui, Au c'est kilomètre 17, ouais. Il y a une petite boucle. Pour Ouais, moi, il y a je une vois petite ça. boucle là. Et là, ça a été très dur dans ma tête parce que il y avait dans 200 mètres vous retournez, dans 100 mètres vous tournez. Et en fait, je me disais, mais ils Ça sont finit. longs, ils sont longs. Et- C'est- Et on croisait les autres. Et en plus, on croisait les autres Ça, qui c'est. avaient fini ce que nous, on est en train de faire. Et avec un petit peu de montée légère Oui, qui faisait un et- peu mal aux pattes parce que quand même on avait les kilomètres d'avant dans les pattes. Donc là ça commence à être compliqué. Quelques Qu'est-ce qui était marches. difficile là? C'était physiquement ou c'était plutôt la tête qui a lâché à ce moment-là? Ben Les deux. Hein. les deux hein. Mm. Je veux dire je pense que plus les jambes hein. Parce que dans ma tête, je savais qu'il fallait que, de toute façon, je savais qu'il fallait que je passe cette ligne d'arrivée. C'était non négociable. Mais c'est plus les jambes qui répondaient presque plus, quoi. Mm. Alors, j'étais toujours à une bonne cadence, mais j'avais l'impression d'être une tortue, quoi. Donc là, Pauline, t'es rentrée en action. Ouais. Oui, c'est ça. Coaching. T'as eu les mots Ouais, qu'il fallait. ouais, c'est ça. Et en fait, elle était pas seule parce qu'on doublait encore du monde. Donc, je la rassurais en lui disant que, tu vois, on double, allez, on double. Et on avançait petit à petit. Et ça jusqu'à la fin, en fait. Ça a été comme Ouais. ça jusqu'à la fin. Ce qu'il faut se dire dans ces moments-là, c'est que c'est difficile pour tout le monde en fait. Ça aide aussi beaucoup de constater qu'on n'est Oui. pas seul Ça, à c'est ce moment-là à vivre ça. En fait, c'est que c'est compliqué pour tout le monde. Donc finalement, faut accepter. Enfin, ça aide à accepter en tout cas plus facilement Ouais. cette petite lutte interne. Ouais. Et donc, comment ça s'est passé à la toute fin là, au moment où vous voyez se dessiner l'arrivée, les dernières centaines de mètres. Là, vous savez que vous allez finir, que probablement le temps sera même en deçà de votre objectif. Comment est-ce que vous vivez ces moments-là? Ben, déjà, moi, ma phrase depuis 3-4 kilomètres, c'était « il ne reste qu'un kilomètre ». Oui. À chaque fois, elle me disait, tu me disais, il me reste 4 kilomètres. En fait, comme si on faisait que 20 kilomètres. Mais non, on en faisait 21, tu vois. Donc, au 16e, elle me disait, non, mais t'inquiète pas, il en reste que 4. Ah non, il en reste 5, en fait. Petite arnaque. Ouais, elle essayait de m'y faire passer comme ça. Mais ouais, quand on voit, quand on commence à comprendre qu'on arrive à la fin, on a, dans la tête, On accélère. on accélère en fait. Même si t'en peux plus, t'accélères. Ouais, franchement, ça se voit sur mon. Quand je regarde. Sur la vidéo d'arrivée. Ouais, ça se voit à la ligne d'arrivée, j'accélère en fait. Je Et retrouve oui, de le corps est l'énergie. capable de merveilles même à ce moment-là. Oui, c'est ça. On puise au fin fond de nos ressources. Votre sentiment, une fois la ligne franchie? On dit, Oui. la première On se dit phrase tout. qu'on s'est dit, c'est on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Donc, Franchement, c'est dingue. C'est la on l'a deuxième fait. phrase qui m'intéresse. La deuxième Je phrase, sens qu'elle est plus croustillante. Plus jamais ça. non, le marathon, c'est mort. C'est mort. Salut New York, à une prochaine vie. c'est ça. Voilà. Ok. Mais ça, à chaud, on dit tous ça. Il faut se laisser un petit peu de temps parce que je suis sûr que le lendemain, vous vous êtes dit, bah finalement, pourquoi pas. Ouais, Exactement. C'est revenu à l'ordre c'est du ça, jour. hein. Est-ce que ce semi, il a été conforme à l'idée que vous en faisiez ou est-ce qu'il a été un peu au-delà de la difficulté que vous aviez en tête? Musculairement, moi, ça m'a quand même forcé. Je pense qu'il nous manque une séance de renforcement musculaire. Oui. Il nous avait dit de faire une séance de renforcement musculaire en plus, mais bon, ça faisait 4 séances par C'est semaine. ça. C'était pas possible au niveau de l'emploi du temps. Mais c'est primordial, en fait. Mais en fait, je pense que c'était nécessaire. Ouais. Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile à gérer sur ce Reunion Bayern Money Mutuel? Difficile à gérer. C'était la fin. Enfin, moi, c'était du coup la fin avec la difficulté au niveau mental et physique, quoi. Toi, c'est passé crème, Pauline. Ah oui. Mais T'aurais pu refaire une deuxième boucle presque. Non, parce que les jambes, elles avaient du mal à avancer quand même à la fin. C'était raide. Hein. Mais concrètement, ouais, je me suis tellement occupée de ma sœur que moi, je m'occupais plus de moi en fait, et ça avançait tout seul. C'est dingue, mais le mental, voilà, ça avançait tout seul. C'est une course que vous avez trouvée belle à vivre, à courir? Ouais. Oui, une ambiance tellement forte avec beaucoup de supporters et c'est vrai que ça. Un beau parcours aussi. Un beau parcours. Ouais. Il était vraiment chouette le parcours. Donc ouais, tout ça réuni, c'était trop. Et puis la fin, quand tu passes à la ligne d'arrivée, c'est quand même génial. Elle a bon goût cette médaille à l'arrivée.
Qu'est-ce que cette course, elle vous a appris sur vous? Bah, qu'on peut toujours y arriver. Même quand on est en train de lâcher, faut Tout est persévérer et on va y arriver, quoi. Est-ce qu'il y a une image ou un moment que vous retenez plus particulièrement l'une et l'autre? Moi, j'ai eu énormément d'émotions. J'ai beaucoup pleuré plusieurs fois pendant le parcours. Ok. Ce qui est grave. Alors que de nature, je suis beaucoup moins émotive que ma sœur. Donc voilà, les rôles se sont inversés. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu penses qui explique ces larmes? Je pense que j'étais déjà beaucoup de fierté. Dans un lâcher prise aussi. Et puis c'est sûr que c'est à ce moment-là où je peux lâcher prise. Moi, au moment des courses, je lâche, quoi. Et je suis toute seule. Tu vis ce moment pour toi, ouais. Même si tu es à côté de Valentine, mais c'est aussi Oui, effectivement. c'est ça. Tu te recentres sur toi, tes sensations, et c'est un moment que tu t'accordes, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, puis de voir aussi notre famille qui est là, nos amis qui nous soutiennent. Ça fait chaud au cœur aussi de voir ça. Toi, Valentine, c'est ton moment chouchou? Moi, c'est quand on a passé la ligne d'arrivée. C'est vraiment ce moment-là, là. Et puis même, on passe la ligne d'arrivée, on s'arrête. Elle m'a même soutenue après la ligne d'arrivée parce que j'avais plus de jambes et elle me porte à la fin, quoi. Et c'était non, franchement, d'avoir vécu ça toutes les deux, c'était intense et c'était fort en émotion. Est-ce qu'on vous reverra sur la course l'année prochaine? Ben, sûrement. Pourquoi pas? À discuter. Oui. Quel conseil vous donneriez à des gens qui, comme vous, peut-être il y a un an, découvraient la course à pied et puis avaient peut-être un coin de leur tête qu'un jour, le semi-marathon serait une distance qu'ils pourraient envisager? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là, fort de votre expérience? Alors moi, je dirais que les premiers lancements sont compliqués, mais qu'il faut pas abandonner, que la course à pied, ça devient du plaisir rapidement. Valentine? Qu'avec un peu de discipline, de persévérance et des bonnes baskets, on peut y arriver. On peut y arriver. Et ouais, le début est compliqué, mais après, on y prend plaisir. Et on peut partager de bons moments avec ceux qu'on aime. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce Running by Harmonie Mutuelle. Je vais vous poser la question maintenant de vos prochains rendez-vous. Est-ce que vous avez déjà les idées claires sur vos aspirations, les prochaines courses? Est-ce que vous êtes déjà tout dit l'une l'autre? Est-ce qu'il va y avoir une révélation là sur ce qui va se passer pour vous? Qui s'est fait inscrire en secret à une autre course en 2025 sans le savoir? Non. C'est quoi la suite? Là, il y a un petit repos forcé. Il faut reposer les muscles un peu. On fait un petit cross. Là, d'ailleurs, elle l'a pas trop en tête, mais si, on fait un petit cross. Il n'y a pas de petit cross, c'est intense quand même le cross. Oui. C'est petit mais costaud. C'est début novembre. Ensuite, on fera. On fera un petit trail. C'est ça. Un petit trail fin novembre. Et puis on se préparera pour le remake de la course de Vichy avec de bons temps. Sûrement pas sur la même distance. Voilà. Ok. Où là, on sera peut-être supportrice l'une de l'autre. Et ça pourrait être chouette à voir. Elle sur du 21 et moi sur du 10. Donc voilà. Peut-être plus basé sur un chrono que sur du partage ensemble. Et New York, toujours dans un petit coin de la tête, quelque part? Oui, moi je l'ai quand même dans un coin de la tête parce que c'est le voyage et le... C'est ça, c'est un projet qui va au-delà du sport aussi. Le voyage, voilà, c'est ça, le voyage et la course, quoi. Si moi j'arrive à allier les deux, c'est le combo parfait. J'avoue que moi aussi, quand j'ai vu ces images-là du marathon de New York, je pense qu'on a suivi les mêmes comptes Instagram l'année dernière. À ce moment-là, des gens qui ont pu en profiter, c'est impossible de ne pas avoir envie d'y aller. Moi aussi, ça m'a bien chauffé. Un jour, c'est sûr. J'ai envie en tout cas. Je vous propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, donc une devise qui vous est particulièrement chère et qui est très représentative aussi pour vous. Est-ce qu'il y a une phrase de votre création, une phrase existante que vous auriez envie de partager avec nous, votre mantra? Je dis? Vas-y, je pense. Moi, j'ai marqué: la victoire est encore plus belle quand elle est partagée avec ceux qu'on aime. Il y a un petit message pour toi, j'ai l'impression, Valentine. Moi, c'est plus une philosophie de vie un peu. C'est de dire que le positif attire le positif et que si tu fais les choses avec le cœur, tu peux toujours y arriver et on se rend compte souvent qu'il arrive de bonnes choses aux bonnes personnes. Merci pour cette belle note positive pour
conclure cet épisode qui malheureusement arrive à sa fin. Merci de nous avoir fait vivre avec vous cette expérience sportive qui a été partagée en famille et puis qui vous a amené à vous dépasser avec succès ensemble. Je suis sûr que cette course va en appeler beaucoup d'autres. On l'aura compris, c'est beaucoup de moments de partage aussi entre vous qui sont extrêmement précieux. Merci pour votre très belle énergie, c'était très chouette. Voilà, vous avez beaucoup à partager, votre élan et votre optimisme est très contagieux, donc merci. Je pense que c'était un bon shoot de plaisir pour les auditeurs et moi-même. Et puis voilà, merci à Harmonie Mutuelle aussi qui nous a réunis aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir donner la parole aussi à des amateurs qui se réalisent dans la course à pied, chacun à son échelle. C'est ça qui est important dans Course Épique et qu'on tient aussi à mettre en avant. Et puis quand c'est des aventures partagées, que c'est des projets qui sont construits ensemble, entre collègues, entre amis, entre membres d'une même famille, voilà, c'est d'autant plus beau de vivre ces exploits sportifs, voilà, chacun à son niveau. Merci à toi. À toutes les deux. Merci à toi aussi de nous avoir écoutés, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était quand même fou d'être là. Ça nous permet de clôturer ce projet de semi-marathon toutes les deux d'une belle façon. C'était trop cool. Tant mieux. Je suis très heureux en tout cas qu'on ait pu en parler. Merci encore à toutes les deux. C'était un très chouette moment. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.